RMC jusqu'à 1h. L'after-foot. Nicolas Jamin. Avec Daniel Riolo, avec Emmanuel Petit, on est ensemble jusqu'à 1h du matin ce soir. Dans la foulée, il y aura la libre antenne avec Nico Villas. Soyez très nombreux également. Tiens, Eric Roy, meilleure qualité de son, on l'écoute en direct sur RMC. Comment tu expliques justement ce milieu de terrain ? J'explique parce que... Question sur le milieu de terrain brestois. Hugo et Madi, déjà, c'est une grande histoire. Ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins, Hugo Magnetti. ils sont connectés. Et j'avais besoin de retrouver un joueur, on va dire, complémentaire et un petit peu dans le profil qu'avait Pierre. J'oublie pas qu'avec Pierre, Hugo et Madi, pour moi, mon milieu de terrain de l'année dernière, c'était certainement un des meilleurs milieux de terrain si tu enlèves le PSG et un des meilleurs milieux de terrain du championnat. Et je pèse mes mots parce que sincèrement, je pense que c'est la réalité. Quand on voit les stats de Madi sur la saison d'Hugo aussi, et puis après Pierre qui a été élu dans les 5 meilleurs joueurs du championnat, forcément, c'était une de nos forces. Aujourd'hui, j'ai retrouvé avec Eddie Milson un joueur qui est capable de jouer simple, capable de jouer court, de jouer long, d'avoir une sécurité aussi dans ses passes qui sont très claquées, qui sont des passes qu'on appelle de Champions League. Je crois que c'était un ancien entraîneur, plutôt un entraîneur qui parlait souvent de ses passes de Champions League. Je crois que c'était Fred Antonetti. Donc lui, il a ça aussi, quoi. Et donc c'est vrai qu'il nous fait du bien parce qu'il fluidifie le jeu et il fait cette première bonne relance. On avait aussi l'ambition de travailler beaucoup cette équipe sur la largeur par rapport à leur système de jeu et leur milieu en losange. Donc de faire droite-gauche, 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 et puis après, à un moment donné, trouver la supériorité sur les côtés pour pouvoir combiner. Et c'est vrai que quand on a un joueur qui est capable de jouer long, de sauter des lignes, de faire avancer le ballon plus vite, et ben ça nous a aidés dans cette phase de construction. Donc voilà, félicitations aussi à lui qui arrive, qui doit s'adapter à une nouvelle équipe, à des nouveaux repères. Mais je sais que c'était peut-être pas l'objectif aujourd'hui de le faire démarrer, mais il y a eu des complications, des petites blessures, des petits bobos qui nous ont obligés effectivement à le remettre. Et du coup, enchaîner 2 matchs alors qu'il n'avait pas joué depuis longtemps, c'est vrai que c'est une fatigue importante. Voilà pour Eric Roy, donc heureux, qui fait une belle analyse, qui prend le temps de parler football, ça fait du bien d'avoir un coach aussi comme ça en Ligue 1 de plus en plus. La victoire de Brest. C'est possible alors de faire un truc d'après-match où tu parles tranquillement. Il y en a de plus en plus. Sans chercher à dévier, à partir à côté, à répondre à côté de la plaque. Il raconte comment il a préparé son match, quelle idée il a eu pour l'aborder, comment déranger Champgrass. Et c'est plutôt pas mal, non ? On aime bien, je veux dire. C'est essentiel. Non, je sais pas. Ok, non, nous, ça nous fait des moyens de débattre ensuite, de mieux comprendre également, c'est de la pédagogie. Puis ça les rend plus humains. On aime ça. Aussi, exactement. Polo Breitner est là également ce soir. Bonsoir, mon cher Polo. Bonsoir mon cher Nico, bonsoir. Pourquoi tempête de grâce, c'est dépendance ? Totalement dépendance. Ah pardon, je ne savais pas. L'Empire. Je savais pas. L'Autriche, l'Empire Breitner. Il y a Polo qui attend là. Empire en 2 mots. Il est bon, Polo. Polo, avant de parler de Champgrass, tiens, je vais quand même accueillir un supporter brestois parce que priorité à la fête côté brestois. Mickaël est avec nous. Salut Mickaël. Ouais, salut After. Bienvenue sur RMC. Quelle soirée pour toi et pour vous? Ah mais c'est un truc de fou. Au stade c'était la folie. On serait cru chez nous en fait. Ah t'étais à Rodouro là? Eh oui, il sort du stade. Le stade tu peux le rebaptiser, c'est mort. Il a jamais autant tremblé. Comment tu l'appelles? Le stade de Hugo Magnetti ou Francis Blindé? Ouais, Magnetti, Master. Francis Blindé maintenant. Alors, mais c'est Magnetti au milieu de terrain, on a vu que lui. Avec Madi Camara aussi qui a fait un bon match. Mais Magnetti hors norme. Hugo Magnetti, qui est le joueur Ligue 1, 26 ans, marseillais, et qui enchaîne les saisons à Brest. On en parle assez peu en Ligue 1, mais on a beaucoup parlé de Pierre Lesmelou la saison dernière, Manu. Mais ils avaient un très bon milieu de terrain. À l'image de Magnetti, Daniel en parlait dans ces 3 points, c'est l'intensité. Mais fois en Ligue des Champions à ce niveau-là, les gars n'ont pas eu peur. Non, mais les mouvements, la technique aussi, et surtout le côté conquérant, l'insouciance qu'ils ont mis ce soir face à un public survolté. Donc non, félicitations à Brest, c'est historique cette soirée, tout le monde s'en souviendra. Oui, j'ai kiffé parce que... Même pour les joueurs, tu parlais. Mais moi j'adore en fait les équipes qui jouent avec un culot incroyable sur un terrain en fait. Même si l'adversité, tu as l'impression que c'est une montagne, un Everest à monter. Et c'était le cas peut-être du côté de Brest, même si ça reste que Sturm-Graz, c'est pas non plus un grand d'Europe, mais malgré tout, je me rappelle les déclarations de certains joueurs la semaine dernière qui disaient « Nous, on a l'habitude d'écouter la Champions League, la musique à la maison, quoi. » Donc, comment on va réagir quand on va l'écouter sur le terrain? Donc, en termes émotionnels, c'est un choc, quoi. C'est un électrochoc. Ouais. Ça. Mickaël,
Ouais. Ils t'ont surpris ce soir? Ouais, bah en fait, après, on a retrouvé un peu le Brest qu'on avait vu l'année dernière. Le début de saison n'a pas été terrible, mais avec les nouveaux joueurs, on fait quand même du bien sur le terrain. À Jork, il a fait, en fait, quand on est au stade, on voit beaucoup les efforts qu'il fait, les appels les appels qu'on voit pas forcément à la télé. Et du coup, ouais, il fait quand même du bien devant. Et je pense que Gilbert Bribois nous a donné un bon joueur. Bon, après, le truc, c'est qu'il travaille. Ça, pour travailler, il travaille. Il est joueur de de bonne fixation. volonté. Mais après, parfois, tu as envie de lui visser les pieds quand même. Hein. Le casque qu'il a en fin de match, là. Ouais, même Doumbia. Hein, mais après, si on avait le budget de Marseille, il serait plus facile, c'est sûr. Mais bon, avec les moyens qu'on fait, on a fait mieux qu'eux avec les champions, quoi. D'ailleurs, la prime de ce soir va faire du bien aux finances. il fait référence à 2013, Marseille qui a fait 0 points. 2 100 000 €, la prime ce soir. 2 100 000 €, je pense que c'est la masse salariale d'un mois à Brest. 2 100 000 €, ouais, c'est à peu près ça, ouais, je pense. Je pense que c'est la masse. Non, mais c'est ça, tu as 20 joueurs en moyenne à quoi? 70 000, 80 000, c'est ça? C'est bien. Ouais. Masse salariale. Le mois de septembre, il est payé, c'est bon. Déjà, ils avaient refait leur budget avec juste la participation. Ouais, c'est 40 millions. Donc. C'est magnifique, c'est déjà réussi. Le meilleur joueur de Ligue 1, Brendan Chardonnay, je pense qu'il doit tourner à 100 000. Ouais. Et du coup. Ouais, donc c'est ça. C'est même plus que la masse salariale. On est totalement dans Francis avec le blé maintenant. Il a intérêt à régaler au prochain match. Hein. Mickaël, merci d'avoir fait le 32-16. Il y a beaucoup d'appels au 32-16. Vas-y, dis-moi. Juste un petit remerciement à Thierry Vautrin qui m'a filé les places à 15h30. Je l'aime, ce bonhomme. Merci, Jérém. C'est cool. Bonsoir à Jérém. Bravo à lui. Il a été généreux. Bonne soirée, Mickaël. À très vite sur RMC. Maxime est avec nous. Il sort aussi du stade. Salut, Maxime. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue. Merci. Bon, alors, raconte-nous un peu comment tu as vécu ce match, justement, de la première à la dernière minute. C'était un kiff permanent. Je suis hyper soulagé de ne pas avoir fait ce qu'ont fait nombre de clubs français en Coupe d'Europe. Une petite pensée pour les clubs français qui ont perdu contre Gior, Maribor, etc. Je suis hyper soulagé. C'est vrai, t'as raison. Vidéoton. Non, mais là où tu peux insister, c'est effectivement le nombre de clubs français avec un peu plus d'expérience que Brest qui sont allés se cracher contre des clubs en bois. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Bah oui, on a joué comme un match classique et on a joué à notre niveau. Donc Sturm Graz est censé être un peu en dessous de nous, on va dire budgétairement. Donc on a gagné, on a fait ce qu'il fallait. Et je suis content qu'on n'ait pas fait un crash comme bon nombre de clubs français. Un petit bisou à Rennes en Coupe d'Europe. Ouais, tout à fait. Non mais savoure ta victoire. Est-ce que tu as regardé le tableau? Est-ce que tu sais que là, Brest serait en barrage? Est-ce que tu sais contre qui tu jouerais en barrage? On est 12e. A priori, on nous met devant Monaco. Donc on est la première équipe française. Mais tu jouerais en barrage là parce que ça va être le jeu à chaque journée. Je vais te dire, tu jouerais le Shakhtar. T'as regardé déjà? Tu jouerais le Shakhtar. Oui. Le PSG sera en barrage contre Barcelone ce soir. Le Shakhtar est dans notre programme. Ça ne veut rien dire. Hein, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Bon Maxime, je rappelle le calendrier de Brest surtout. Sturm Graz, donc c'était ce soir. Déplacement à Salzbourg, réception du Bayer Leverkusen. On peut penser que tu peux faire au moins 4 points là. C'est bouclé, non? 3 journées, non? Maintenant, en fait, ce match-là était à double tranchant parce que c'est l'adversaire le plus abordable sur le papier. Si tu perds ce match ce soir, tu te dis ta campagne est finie, tu feras jamais rien. Mais il y a votre patron, là, votre président, qui délirait aujourd'hui. Il disait que si vous alliez en barrage, il veut faire le barrage au Stade de France. Ouais, alors ça dépend contre qui on joue. Hein, mais, parce qu'après, il faut quand même le remplir. Hein. Ouais, alors faudra pas mettre les places trop chères, je pense, si tu veux le remplir. Mais tu penses qu'il y a assez de Brestois pour remplir le Stade de France? Il y en a pas mal à Paris. Moi, j'ai plein de potes qui sont venus de Paris ce soir. Hein, donc, moi-même... j'ai des potes qui sont venus de Rennes aussi, qui sont. Est-ce que pour un barrage de Ligue des Champions, la Bretagne, mais voilà, la Turin et la Bretagne, c'est l'unification de la Bretagne. Les Rennais, jamais ils vont. Tu demandes à Jérôme Thomas, tu crois qu'il va les soutenir? Non, mais les Guingampais, ils viendraient les Guingampais. Rennes-Paris, c'est 1h30, ça se fait vite. Bien sûr. Mais ouais, maintenant qu'on a gagné contre Graz, Salzbourg est un peu moins fort que les autres années, donc tu te dis, pourquoi pas. On va demander à Polo, hein, ça fait partie de. Dans 30 secondes, Polo nous pose la question. Non, juste une question sur Eric Roy également. On en a peu parlé ce soir, on l'a juste écouté, Maxime. Il mérite déjà une statue, Eric Roy. Ah bah oui. Il l'a déjà. Mais rien que pour la 3e place l'année dernière, faut pas oublier on n'avait jamais fait ça. C'est pour ça qu'ils n'ont aucune pression d'ailleurs cette année. Hein. Il faut pas confondre pas de pression et pas d'ambition. Il faut avoir de l'ambition, mais il faut aussi se dire si on n'y arrive pas, c'est pas un problème. Mais il a déjà fait quelque chose d'extraordinaire de toute façon. Hein. Donc il mérite sa statue n'importe où dans la ville. Hein. Manu.
Non, j'espère que cette victoire permettra à Brest de rebondir en championnat surtout, parce que c'est quand même le quotidien du club. Tout à fait. Après, en championnat, c'est pareil, on a été conforme à notre niveau, on a perdu contre les gros, on a gagné contre le petit qu'on a rencontré. Maintenant, on va jouer des équipes à notre portée, c'est là où ça va se jouer pour nous, de toute façon. Tout à fait. Brest qui jouera ce week-end Toulouse. Après on a Le Havre et Auxerre. L'année dernière, on a fini 3e, si vous regardez, on n'a pas battu de gros quasiment. Mais on a battu tous les clubs avec qui on luttait pour le maintien et du coup, ça fait des points et on a fini 3e. Et puis, on l'a déjà dit ici, Brest n'avait pas été ridicule contre le PSG le week-end dernier non plus, malgré la défaite. Absolument. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se relancer avec Brest. Comme à son habitude, Chardonnay a fait le meilleur bilan d'après-match. Il dit on est à 100% de victoire. Tout à fait. Oui. J'ai dit Brest est devant City, Arsenal, Milan, l'Inter, tout ça ce soir. On va pas s'enflammer les gars. On joue ce soir. Tu veux, quand même, cette version est tellement longue qu'il faut qu'on s'amuse dès la première journée, sinon on peut s'en aller. Vu qu'on s'enflamme quasiment jamais chaque année, donc chaque année on prend des coups de pied au cul. 9 points sur 12 en Ligue des Champions. On dirait un bilan allemand, t'imagines Polo. Chardonnay, il n'est pas disponible. Il est là, Polo, encore. Je l'ai oublié, Polo. Je vous écoute. Priorité à Brest. Bon, allez, Maxime, merci d'avoir fait le 32-16. Tu nous rappelles quand tu veux, évidemment. On va vous accompagner toute la saison en Ligue des Champions. Elle sera longue encore. Il y a encore 7 matchs à jouer. Pourquoi pas aller arracher un barrage. Tout devient possible ce soir. Polo, patientez. Dans un instant, il va nous parler de Sturm Graz. N'hésitez pas encore, supporter brestois, à venir avec nous. Puis on espère avoir un joueur. Pourquoi pas d'ici là, après la première victoire dans son histoire de Stade Brestois en Ligue des Champions. Reste avec nous, avec Daniel et avec Manu, c'est RMC. RMC. Moi, j'aime pas quand on tire sur l'ambulance, quoi. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Moi, j'ai ma conscience tranquille, Comme on dit en Belgique, la caravane à bois et les chiens vont passer quand même. On n'a pas des certitudes, on n'a pas une équipe sur laquelle on peut se dire, on sait pas si elle aura ses règles au mois de juin. Ce soir, j'ai vu des améliorements dans ce secteur de jeu-là. Je trouve pas d'excuses parce que je suis pas un garçon comme ça, je suis très autocritique envers moi-même. Bien, vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est bien. J'ai failli partir aussi. Jusqu'à 1h, l'after-foot. Nicolas Jamin. L'after est là, comme tous les soirs, mais ce soir exceptionnellement jusqu'à 1h du matin. On a oublié l'existence de Francis Gillot. Je sais pas ce qu'il devient. Il n'est pas à la DTN. Mais tu sais qu'avec du recul, quand tu es supporter bordelais, t'es nostalgique de Francis Gillot. Arrête, tu peux pas être nostalgique de Francis Gillot. Il n'est pas à la Fédé. Il était top 6 en Ligue 1. Il aurait un poste à la Fédé ? Je sais pas. Non, je crois. Le DTN, de toute façon, personne ne sait qui c'est. C'est Fournier qui a la DTN. Oui, c'est Hubert Fournier. On confond Hubert Fournier et tout le monde. Un brin plus charismatique quand même. Hubert Fournier, c'est l'emploi fictif de chez emploi fictif. Bon. Putain, le mec, il n'a rien demandé. Non, mais c'est le DTN. On sait pas. On l'entend pas. Il n'existe pas. Normalement, directeur. La seule fois on l'a entendu, il s'est pris une. Il doit parler. Non, mais même avant les JO, quand les équipes de France font quelque chose. Il est sorti du bois pour l'histoire contre Deschamps. Il s'est fait cadrer par Deschamps. Oui, on les travaille. Il a pris un coup de fusil. Il a fait putain, mais merde. Il est retourné dans sa grotte derrière. Laissez-moi retourner à la maison. Alors mon cher Polo, il a appelé à la maison, il a fait c'est bon, je prends le pain en rentrant et je ressors plus. Mon cher Polo, on va pas se mentir, on a préparé la soirée quand même, mais on avait très peu de références sur Sturm Graz, champion d'Autriche en titre, leader du championnat autrichien aussi, qui a battu notamment Salzbourg déjà dans ce début de saison. Comment Sturm Graz s'est fait manger par le Stade Brestois selon toi ? Et pourquoi ? Je pense que Ilzer, que j'attends en Bundesliga, donc le coach, s'est trompé dans sa compo de départ. Je ne sais pas si vous avez vu les 10 premières minutes de Yata, l'attaquant. C'est un espoir norvégien. Je pense qu'il restera au stade d'espoir. Il n'a pas de pied, il fait les mauvais choix et ça aurait pu tourner, pour le stade brestois, ça aurait pu tourner un petit peu bizarre au début s'il avait... jouer les coups à fond. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les 2 premières occasions, c'est tendu un peu pour le stade brestois. La deuxième chose, je dirais, c'est l'effet de jeu, c'est-à-dire c'est Wüttrich quand même, qui est le patron de la défense, qui n'est pas un grand défenseur, qui vient d'être appelé à 29 ans en équipe nationale suisse, qui se blesse, ça fait mal. Et puis j'ai aussi quand même une équipe qui n'est pas une grande équipe d'Europe, parce que quand on me met la Vallée qui est passée par Mayence et qui ne jouait pas à Mayence, et qui se retrouve au Sturm Graz, etc. Donc en fait, quand tu vois la rencontre, Brest mérite en tout cas sa victoire. C'était un match à 6 points, j'ai envie de dire, entre ce qu'on appelle dans ce tirage fort, moyen, faible. C'était 2 équipes faibles qui se rencontraient et donc il fallait absolument l'emporter. Donc bravo au Stade Brestois.
Je ne suis pas surpris de la rencontre que j'ai vue. Le problème, c'est que tu n'as pas le droit de finir à 10, tu n'as pas le droit de... Tu as beaucoup de choses qui t'arrivent, quoi, quand tu perds ton défenseur central. Et puis encore une fois, moi, j'en veux beaucoup à Ilzer d'avoir mis Yata. Je n'ai toujours pas compris. Il a 21 ans, il avait mis 2 buts l'année dernière dans le championnat autrichien. Je ne comprends pas ce qu'il fait sur le terrain. Normalement, c'est le joueur prêté par le Bayern qui devrait jouer, Zvonarek, qui rentrait à l'heure de jeu. Donc, je n'ai pas trop compris à ce niveau-là. Sinon, j'ai vu à peu près le Sturm Graz que je vois depuis 2-3 ans et qui est considéré aujourd'hui comme le the best of the rest du football autrichien. Polo, j'ai une question à te poser. Apparemment, Sturm Graz n'a pas joué son dernier match officiel, c'est il y a 3 semaines. Tu penses qu'ils ont manqué de rythme aujourd'hui ? Bah moi, je suis pas un spécialiste technique là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est pour les débuts de rencontre, c'est peut-être un peu compliqué. Maintenant, plus le match avance, plus je pense que tu rentres dans la rencontre. Puis de toute façon, ils font pas n'importe quoi. Enfin, les joueurs, ils sont toujours en train de courir, en train de faire les entraînements, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça manque un peu de rythme. Mais le Stade Brestois a mis de l'engagement. Peut-être qu'il en manquait un petit peu du côté autrichien. Je sais pas si c'est on peut dire que c'est, mais c'est pas à chercher une excuse, mais voilà, c'est des faits. Il y a une tempête Polo, qui est passée je en te coupe. Jordan Amavi est en direct sur RMC, titulaire ce soir avec Brest. Non, bien. Après que ce soit un match de Ligue des Champions ou un match de Ligue 1, c'est toujours plaisant de jouer au haut niveau, quoi. Donc voilà. Après, il y a plein de matchs, donc il va falloir faire tourner, il va falloir souffler, il va falloir être prêt à chaque instant. Et voilà, c'est ce qui fait la force du groupe. L'histoire retiendra qu'en un match avec Brest, t'as fait mieux qu'en 6 avec l'OM. Allez, merci, bonne soirée, messieurs. non, mais c'était pas ça, Jordan. Merci beaucoup. Ouais, il est parti. Effectivement, un journaliste était malin, lui a dit qu'il a fait mieux avec un match avec Brest en Ligue des Champions qu'en 6 matchs avec Marseille en 2013. Enfin, en Ligue des Champions, pardon. Voilà, tout simplement. C'est assez drôle. Mais c'est drôle. C'est assez drôle. J'entends Pierre-Yves Leroux qui est là, qui est pas loin d'ailleurs. On verra dans un instant. C'est avec Hugo Magnetti. C'est incroyable. Voilà, au-delà du score, on a joué avec nos valeurs, c'est ce qu'on voulait ce soir et voilà, beaucoup d'émotions. Première victoire ici devant nos supporters, donc très fier. Est-ce que tu peux nous raconter de fierté quand même, t'es le premier buteur de Brest en Ligue des Champions tout simplement? Ouais, c'est une fierté énorme, surtout avec ce club. Voilà, c'est un club qui m'a vu grandir, donc je suis d'autant plus fier d'avoir marqué ce premier but là pour ce club. Mais voilà, c'est une émotion particulière. Je vais profiter, mais il va falloir vite switcher parce qu'il y a d'autres matchs qui arrivent rapidement. Qu'est-ce que tu dis quand tu vois le deuxième ballon arriver là dans la demi-minute? Ouais, je me pose pas de questions, je contrôle, je frappe, je me pose pas de questions. Si je commence à me poser de questions, je pense qu'elle serait partie en tribune. Donc non, ça m'a souri, donc voilà, très fier. Et l'ambiance là dans les vestiaires, est-ce que tu peux Hugo Magnetti en direct très sur festif, RMC. franchement très festif, une émotion particulière. C'est un match de Coupe d'Europe. Pour beaucoup, c'était notre premier. On commence par une victoire, donc ouais, beaucoup d'émotions dans le vestiaire. Notre cri de guerre habituel, comme en Ligue 1. Et voilà, et après, on repart de l'avant pour dimanche. On a l'impression. Voilà, Hugo Magnetti avec son accent marseillais. Tu sais qu'on avait vu au Burel, Daniel, qui était venu, avec Maxime Lopez, notamment. Ah, quand on a fait l'émission à Marseille. L'after est dans le pré à Marseille. Cité. Non, c'était dans le pré, c'était dans la cité à l'époque. Non. Non, c'était édition dans le pré. Pas du tout à un pré où on était. Oui, mais c'est dans le pré quand même. Voilà. Ah bon. Mais ce concept a été un peu revu après. Après qu'il n'était pas très précis. Entre 4 barres d'immeuble, c'est le pré. Donc, ok, pardon, j'ai raté un truc. Bon, voilà Magnetti et sa fraîcheur, buteur ce soir. Mais la soirée était très sympa. Juste un mot sur le but de Magnetti quand même, Manu, on n'en a pas parlé, quoi. Ah, j'ai adoré. Pourquoi il est aux abords de la surface de réparation. Il est à 2-3 mètres, même pas 2 mètres de 3-4 défenseurs qui sont devant lui. Et en fait, il fait le geste qu'il faut absolument faire pour se mettre en position de frappe rapidement. C'est amorti de poitrine, il rabat la balle vers le sol. Il sait exactement ce qu'il a l'intention de faire. Et il fait cette demi-volée qui est limpide. Le gardien, à mon avis, ne voit pas partir la balle parce qu'il y a tellement de joueurs devant lui. Elle traverse les jambes d'un joueur adverse. Et en fait, au dernier moment, il voit la balle arriver, mais c'est trop tard, quoi. Bon. Voilà pour Hugo Magnetti, voilà pour Brest, les amis. Polo, oui. On va parler avec toi aussi dans un instant de Leipzig qui a été battu par Atletico ce soir. On va parler de ces vraies équipes. Et du Bayern. Ouais, parce que c'est vrai que ce soir j'avais 2 écrans. Ça pique un peu quand même Brest, Sturm Graz, quoi. Ah bah oui, mais bon. T'as l'autre à côté. Ouais, mais c'était un match vivant. Ah, pour être vivant, c'est vivant. Ouais, vivant, et puis c'est la belle histoire quand même. Voilà, oui. Tu verras quand Brest tapera. Tu préfères voir des gros matchs comme Manchester City-Inter où on s'est relativement ennuyé. Très bon débat que lance Manu là. Moi j'ai préféré le Brest Sturm Graz. Bah oui, donc il en faut pour tout le monde. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas de dire. En fait, c'est pourquoi tu massacres une Coupe d'Europe comme l'Europa League, où tu pourrais avoir des équipes et voir des bons matchs, et tu bascules tout dans un énorme pot à 36 équipes, où au final, tu sais sur 8 matchs
grosso modo comment ça va se passer. Bon, voilà, c'est tout. Donc là, nous, on s'excite, c'est très sympa, et les Brestois sont ravis. Mais les Brestois, oui, parce qu'il y a la musique et parce qu'il y a les millions qui vont avec. Mais s'ils avaient été en Europa League, une soirée comme ça, ils sont très contents. Un match aller-retour où tu te qualifies, ils vont en 8e, ils vont en quart, ils vont en 16e, enfin, j'en sais rien. Voilà, le problème, c'est que t'as mis à la poubelle une Coupe d'Europe pour en faire une grosse, où en gros, ils vont se partager. Pour avoir la paix sociale avec. Là où t'as raison, ils vont se partager des. Ok, ils vont se partager les millions, mais tu pourrais très bien les reverser dans l'autre Coupe d'Europe. Tu pourrais très bien réévaluer l'autre Coupe d'Europe. Sans minimiser ce qu'a fait Brest ce soir, Brest, dans l'ancienne version de Ligue des Champions, n'aurait jamais joué Sturm Graz. Bien sûr. Dans sa phase de groupe. Jamais il n'aurait joué un Là, match on était sur comme deux ça. chapeaux 4. Ils auraient été chapeau 4 et jamais tu rencontres un autre chapeau 4. Voilà, c'est tout. Bon, voilà. Pierre-Yves Leroux est avec nous en revanche. Il a commenté le match sur RMC. Salut à tous. Pierre-Yves, raconte-nous un peu l'ambiance ce soir à Roudourou surtout. C'était formidable. Raconte. C'était formidable. En plus, c'est un stade à la taille de ce genre de match. Vous le décriviez, effectivement, c'est 2 chapeaux 4. C'est pas le Barça, c'est pas le Real qui va pourtant venir. Quand le Real va venir, ça va être chaud. Hein. Oui, mais ça sera aussi chaud parce Brest que le stade sera pas plus grand. Il faut peut-être le rappeler, mais Roudourou, c'est un vrai joli stade. Hein. Bien sûr, bien sûr. Les tribunes sont proches. Quand c'est plein, ça peut faire beaucoup de bruit. Hein. Et c'était le cas ce soir. Parce et la pelouse est bonne. C'était à une époque, c'était un des meilleurs jardiniers là-bas. C'est toujours le cas. La pelouse est excellente. D'accord. Vraiment, l'écrin était très joli ce soir. Et finalement, cette équipe brestoise, elle a transformé le Roudourou en le blé parce qu'on a retrouvé l'énergie avec un public qui, dès le début du match, a poussé. Ça faisait du bruit ? Oui, ça faisait beaucoup de bruit. Oui, grosse ambiance. Le seul couac, en fait, c'est qu'ils ont voulu mettre tellement fort la musique de la Ligue des Champions au début que ça a saturé et qu'il y a des petits accros. C'est le seul couac. On s'attendait à ce grand moment et finalement, il y a eu le petit couac à ce moment-là. Mais derrière, voilà, ils ont eu du cœur. Évidemment, c'était pas parfait techniquement. Les 2 défenses étaient assez fébriles, mais ils vont chercher quelque chose d'incroyable. Premier match en Coupe d'Europe, premier match en Ligue des Champions. Et ils ont réussi à aller chercher cette victoire. Donc c'est une formidable soirée. Les joueurs étaient évidemment très contents. Eric Roy était très content aussi. Et puis je lui disais, c'est pas anodin. Et tu le signalais aussi, Daniel, il y a un instant. C'est 5% du budget qui tombe aujourd'hui grâce à énorme, c'est incroyable. 2,1 millions sur un budget de 45-50 millions. Donc voilà, quand évidemment Eric Roy le disait, avec ce qui s'est passé sur les droits TV il y a quelques temps, évidemment que c'est pas anodin. Et puis ça fait des jolies primes. Et il s'est passé quelque chose sur les droits télé, je sais pas, tous les dirigeants disent qu'il ne s'est rien passé, que tout va bien. Apparemment, il s'est passé quelque chose quand même. Ok, d'accord. Mais c'était une très belle soirée. Bien sûr. Dis-moi, Pierre, je lisais aujourd'hui, on le savait, mais en avant en détail, tout ce qu'il a fallu modifier aussi à Roudourou, qui était homologué par l'UEFA, mais il a fallu être vraiment aux normes, notamment reculer les bancs touches, les allonger pour passer de 19 places à 27 places. Il y a beaucoup d'aménagements, la technologie également. Qui a payé tout ça? C'est les tourniquets. Les tourniquets, par exemple, c'est ce qu'il y a de plus cher, donc c'est 400 000 €, mais c'est divisé avec Guingamp. Donc Guingamp s'associe à ça, à la rénovation du stade, pour en profiter également ensuite. Guingamp, ils vont croquer un peu. Oui, les tourniquets vont rester. Mais franchement, Guingamp n'a pas demandé des sommes faramineuses. La location, c'est 20 000 € du stade. Donc vous voyez que c'est pas abusé. Directement chez Noël Le Graët ou non? Un investissement, c'est un investissement d'1 million à peu près. La délocalisation pour le stade brestois, c'est à peu près 1 million. En tout cas, la victoire, 2,1 millions, c'est 5 lots de tourniquets. C'est magnifique. C'est ça. C'est super. Ça permet d'en acheter pour le prochain stade. Des manèges partout autour du stade. Même les tourniquets, 400 bars les tourniquets. Imagine. Bah ouais. Faut les installer. Si jamais ils sont rétrogradés en fin de saison, ils peuvent toujours faire un parc d'attractions. N'importe quoi. Ils ne sont pas rétrogradés. Bon, je rappelle que Brest mérite sa place aussi, 3e de Ligue 1. Même dans une ancienne formule, Brest aurait été en phase de groupe de Ligue des Champions. C'est pas parce qu'on a rallongé à 36. Il faisait le barrage, pardon. T'as raison. 3e faisait le barrage. Tour préliminaire et barrage d'ailleurs. Exactement. Pierre-Yves, c'est bien parti pour toi. Tu vas aller à Salzbourg la prochaine fois. C'est tout à fait abordable ce match à Salzbourg puisque c'est dans le même championnat que Salzbourg et derrière Sturm Graz. Donc pourquoi pas. Polo,
Par transitivité, on peut dire que si Brest a battu Sturm-Graz, bande d'Autrichiens vaut une autre bande d'Autrichiens. Ouais, enfin, il y a un rapport en termes de chiffre d'affaires entre le premier et le dernier du championnat d'Autriche qui va de 1 à 37 quand même. Hein, donc Salzbourg est 6e, je vois ça, du championnat autrichien. Excuse-moi. Salzbourg ne va pas bien. C'est la chance de Brest en ce moment. Ils se sont fait exploser par le Sparta de Prague, mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire, si le Sturm Graz a été champion l'année dernière, c'est aussi parce que Salzbourg n'a pas une génération exceptionnelle à force de vendre tous ses joueurs. Maintenant, c'est pas des peintres non plus. Et je pense que ça va être compliqué pour Brest à Salzbourg, évidemment, qui eux jouent leur survie, Salzbourg. Mais c'est la chance de l'année pour Salzbourg, pour Brest. C'est-à-dire que tu n'as aucune chance, il y a 2 ans, de jouer de passer à Salzbourg. Là, le fait qu'ils soient sous pression, que ça ne marche pas. Moi, je les ai vus 6 fois cette saison, Salzbourg. 4 fois en qualif Ligue des Champions. Et j'ai le match, évidemment, contre le Sparta. Et je les ai vus le week-end dernier. Le match contre le Rapid de Vienne, qui m'intéressait, où ils ont perdu 3-2. Donc, c'est évident aujourd'hui que tu peux tenter quelque chose à Salzbourg, de là de dire que si on a battu Graz, c'est qu'on va battre Salzbourg, c'est pas tout à fait le même effectif. Hein. Ils sont toujours Red Bull. Ah ben bien sûr. Ouais, ils sont toujours dans la bande, ouais, d'accord. Okay. Ils vendent des joueurs à 10-20 millions, attention. D'accord. Tu sais que Polo, tu as beaucoup regardé Brest en Ligue des Champions. Salzbourg, Bayer Leverkusen en 3e journée également. Ouais, enfin, je devais regarder Feyenoord aussi. Au bout de 10 minutes, c'était réglé. Donc, on va voir ce que ça va donner. Quoi. On en reparle. C'est un bon teasing dans un instant du carton du Bayer Leverkusen 4-0 sur la pelouse de Feyenoord. Merci Pierre-Yves Leroux. Je ne sais pas s'il est encore là. Je le remercie. Je suis toujours là, bien sûr. Et à très vite. Hein. Bonne soirée. Bon, tu vas revenir maintenant aux affaires domestiques ce week-end. Un petit Brest. Gênante. Ouais, oui, je ne pensais pas à eux. Ce soir, une bonne bière et c'est bon. Allez, bon retour. Il y a encore un peu de boulot, surtout. Ouais, c'est sûr. Bonne soirée à toi, Pierre-Yves. À très vite sur RMC et dans l'after.